La cache, chapitre 2. Repeindre les murs de la cuisine n'est pas trop pénible, au début. C'est presque amusant de découper les bordures au pinceau. Mais lorsqu'il faut étendre la peinture au rouleau, ça devient vite ennuyant. De haut en bas et de bas en haut. Des gouttelettes de peinture orange éclaboussent mon visage, mes bras et mes cheveux. Et il faut éviter de bâiller lorsqu'on travaille au rouleau. La peinture a mauvais goût. Après un certain temps, mon bras se fatigue et cette couleur orangée m'horripile. Il y en a beaucoup trop. J'aimerais me changer les idées avec de la musique, mais ça pourrait poser un problème. Je fais de la synesthésie, ce qui veut dire que je vois des couleurs lorsque j'entends la musique. Certains synesthètes voient des couleurs pour tous les sons. Ils peuvent entendre une sirène et voir rouge, ou entendre japper un chien et voir brun. D'autres voient des couleurs en même temps que des chiffres. D'autres, encore, perçoivent des goûts lorsqu'ils entendent des mots. Je ne voudrais pas être de ceux-là. Imaginez que vous rencontrez une fille sexy et que vous avez un mauvais goût dans la bouche lorsque vous entendez son nom. Je vois les couleurs en jets de lumière ou en nuages transparents qui flottent dans les airs. Ils ne me bougent pas complètement la vue, mais ils pourraient m'empêcher d'étaler la peinture de façon uniforme, et je ne veux pas avoir à recommencer. Lorsque ma mère revient du travail, elle est surprise. Elle n'a pas besoin d'être synesthète pour réagir à la couleur. Si l'oranger avait un son, notre cuisine émettrait une vibration assourdissante. « Ouf !» dit-elle. « Ça n'avait pas l'air aussi orangé sur l'échantillon. »« C'était un tout petit carré, dis-je, pas toute une pièce. »« Tu as raison, » répond-elle en soupirant. « Je pense que nous devrons repeindre au moins un mur en blanc. »« Nous ?»« Je vais acheter de la peinture, » dit-elle d'un ton résigné. Merci beaucoup, dis-je en marmonnant. Aimerais-tu mieux bêcher le jardin demande-t-elle. Certainement. Très bien, dit-elle. Demain, tu travailles au jardin et moi, je m'occupe de la peinture. Je crois avoir fait un bon marché, mais le lendemain, je regrette ma décision. Je pensais à arracher quelques mauvaises herbes dans le petit jardin au fond de la cour, mais pas du tout. Il s'agit d'autre chose. On peut faire pousser n'importe quoi dans ce climat. Ça va être super. De la laitue, des pois, des oignons, des tomates et des pommes de terre, dit ma mère d'un ton enthousiaste. En février? Non, mais il faut préparer le sol dès maintenant, dit-elle. Quoi d'autre? Ah, des carottes. Et peut-être aussi du maïs. Je regarde le petit jardin et secoue la tête. Tu ne pourras jamais faire pousser tout ça là-dedans. Pas dans ce petit coin-là. Il faut agrandir. Tu vois les repères? Elle montre du doigt les pierres qu'elle a posées à l'autre bout de la pelouse pour délimiter le nouveau jardin. Il y a des piquets dans le garage. Tu marques le contour du nouveau jardin avec les piquets et de la ficelle. Puis tu enlèves le gazon qui se trouve à l'intérieur. C'est la moitié de la cour. Tu n'es pas sérieuse. Est-ce que j'ai l'air de blaguer demande-t-elle, les sourcils levés. Elle n'a pas l'air de blaguer. Je pourrais peut-être me remettre à la peinture. Peut-être pas. Nous avons conclu un marché, rappelle-toi. Quel marché? Tu ne m'avais pas dit ce que ça impliquait. Tu ne me l'as pas demandé, dit-elle. Les détails sont importants. Est-ce que je ne t'ai pas répété 1000 fois qu'il faut considérer tous les faits avant de prendre une décision? À quoi bon, puisque je n'ai jamais l'occasion de prendre des décisions? Elle croise les bras et me regarde fixement. D'où vient cette attitude, Zach? Tu ne m'as pas consulté avant de déménager ici. Je n'ai pas d'amis et pas de permis de conduire. J'avais un permis d'apprenti conducteur en Alberta. Tu te rappelles ce petit détail, maman? Elle soupire. Je t'ai déjà dit que j'étais désolée. Je le suis. Mais j'avais une occasion d'avancement et je l'ai prise. Un jour, lorsque tu seras plus vieux d'1 an, maintenant, je dois attendre d'avoir 16 ans. Oui, dit-elle, c'est vrai. Ça peut paraître long, mais je t'assure que le temps passera très vite. Surtout si tu t'occupes. Et tu te fais toujours des amis en un rien de temps, Zach. Ce n'est pas en restant à la maison que ça va arriver. Je me traîne les pieds jusqu'au garage. Je trouve les piquets et un marteau. L'idée de frapper sur la tête de quelque chose me convient parfaitement. Lorsque je ressors du garage, ma mère est partie. Connaître les faits avant d'agir est important pour elle. Moi, je n'ai rien contre, mais je trouve qu'il y a des choses plus intéressantes dans la vie. J'enfonce les piquets, attache la ficelle et commence à creuser. Pendant que je travaille, je réfléchis aux choses que je trouve intéressantes. Je décide que creuser n'en est pas une. Les filles, elles, sont intéressantes. Un de ces jours, j'en trouverai une qui me trouvera intéressant aussi. Je pense que Caro m'aime bien, mais elle n'est pas mon type.
Elle est assez gentille et moyennement jolie. Ça irait si son comportement n'était pas lui aussi moyen. Elle est toujours avec son petit groupe, comme un mouton qui suit le troupeau. C'est quoi cette mentalité? On dirait qu'ici les groupes sont plus fermés qu'ailleurs. Je me suis toujours fait des amis dans le passé, mais cette fois-ci, c'est plus difficile. Ma mère nous a fait déménager 5 fois en 12 ans. J'ai toujours pensé que ce serait plus facile si papa était encore avec nous. Au deuxième déménagement, il n'a pas voulu nous suivre. Il faisait partie d'une troupe de théâtre à Montréal. Il a dit qu'il avait besoin de rester plus longtemps et qu'il nous rejoindrait plus tard. Ça fait déjà 7 ans et il ne nous a toujours pas rejoints. J'ai des ampoules aux mains à force de creuser. Je retourne dans la maison pour chercher des gants et je vois que ma mère n'est pas en train de repeindre la cuisine. Elle est assise devant l'ordinateur. « Salut, j'ai des ampoules aux mains. Et toi, comment ça va ?»« Je vais finir la peinture, Zach, dit-elle. Mais je voulais d'abord me renseigner sur ce hobby dont j'ai entendu parler. La géocache. Je crois que nous allons aimer ça. »« Nous ? » ?»« Oui, c'est cool. Il s'agit d'une chasse au trésor à l'aide d'un récepteur GPS. »« Un trésor ? Comme dans les histoires de pirates ? » ?»« Pas tout à fait, mais on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Regarde, dit-elle en touchant l'écran. C'est de plus en plus populaire partout dans le monde. Des gens placent des objets dans une boîte appelée géocache et la dissimulent quelque part. Puis, ils affichent les coordonnées de la cache sur le web. N'importe qui avec un GPS peut la trouver. « Ah oui, dis-je. Eh bien, je pense que tu auras beaucoup de plaisir à la chercher. »« Je veux que tu m'aides, dit-elle. Penses-tu qu'une de ces boîtes est cachée dans notre cour ? » ?»« Non, me dit-elle. Écoute, je sais que tu as trouvé ce déménagement difficile, et je vais m'assurer que nous restions ici jusqu'à ce que tu finisses ton secondaire. Mais ce coup de poing, Zach, ça ne te ressemble pas. Je suis très déçue. »« Ça se voit, dis-je en marmonnant. »« Oui. Et tu sais que je ne peux pas fermer les yeux. Il doit y avoir des conséquences. Ta punition tient, mais je ne te ferai pas travailler tout le temps. Et tu peux sortir avec moi. Que dirais-tu de faire une pause et d'essayer la géocache tout de suite ? Je suis prêt à essayer n'importe quoi pour éviter la corvée du jardin. Mais je ne puis m'empêcher de répliquer. Avant d'accepter, j'ai besoin de connaître tous les détails.